Ouais, il est Potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de deux romans pour le coup. Il s'agit donc des histoires de David Elliott, à savoir L'île du crâne et Maudit Graal, qui est donc le tome 2, qui est donc la suite directe de L'île du crâne. Je vais en parler rapidement, mais il va quand même avoir un petit peu de spoil, donc je vais en parler dans un premier temps sans spoil, donc pour donner mon avis global. Les romans, vraiment, j'ai été très déçu. J'ai apprécié quand même le début du premier tome, mais la fin, en fait, je me suis rendu compte que on suivait tout ça pour rien. Donc forcément ça m'a pas trop plu. Et dans le deuxième tome, le problème c'est que c'était ultra prévisible puisqu'ils t'ont tout balancé. Donc je reste quand même un petit peu déçu. Est-ce que je vous le recommande ? Honnêtement pas trop. Honnêtement pas trop. Peut-être si jamais vous avez des enfants en bas âge, genre des 10 ans ou des trucs ainsi, je pense que ça peut quand même leur plaire, parce qu'à mon avis ils vont pas être aussi stricts que nous adultes. Mais pour les adultes, par contre, je pense déjà à partir de 16 ans, déjà, à mon avis, ça pourrait rester une déception. Peut-être 16 ans, c'est encore une zone grise, mais voilà, je pense que pour les plus de 20 ans, ça sert à rien, vous allez vraiment pas apprécier. Bon, ça, globalement, c'était mon avis de manière sans spoil, je peux pas être plus large que ça, donc maintenant, je vais devoir parler du livre, donc là, pour le coup, il va y avoir des spoils, je précise. Et donc, on va commencer par le premier tome, L'île du crâne, où en fait, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, à la base je connaissais pas du tout le livre. À la base je savais pas du tout que ça existait, c'est juste un pote à moi qui s'était mis à la lecture et il m'avait dit que voilà, il avait commencé par l'île du crâne parce que ça racontait un petit peu, enfin il avait entendu des histoires comme quoi il y avait eu des problèmes de plagiat, de droit d'auteur par rapport à ça et à Harry Potter. Et c'est pas Harry Potter c'est pas l'île du crâne qui a plagié Harry Potter, c'est Harry Potter qui a plagié l'île du crâne. En tout cas, ça avait fait une petite polémique à ce moment-là. Il y a même eu un procès, je pense, qui est passé au tribunal. Et du coup, forcément, en tant que Potterhead, en tant que fan d'Harry Potter, je ne pouvais que m'intéresser à ce livre. D'autant plus que l'écrivain, c'est Anthony Horowitz. Anthony Horowitz, qui est un écrivain que j'apprécie énormément, puisqu'il avait écrit notamment Alex Rider. Alex Rider, qui est une saga que j'ai beaucoup aimé, que j'ai beaucoup lu aussi pendant mon enfance, enfin pendant mon adolescence, pardon. Donc forcément, tu me parles d'un auteur que j'aime bien, plus une licence que j'aime bien. Forcément, ça ne peut faire que des chocs à pic. Et donc, je me suis intéressé, je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter les deux romans, il en a que deux, donc ils coûtent pas très cher, en plus ils coûtent 5 euros, donc vas-y, enfin les 5 euros chacun, donc 10 euros au total, 11 euros ou 12 euros maximum pour les deux, donc je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, autant les acheter, autant les découvrir. Et en fait, ce que j'ai découvert au tout début, eh bien, j'étais très intéressé. J'avoue qu'au tout début, ça m'avait énormément plu parce qu'il y a beaucoup d'humour noir. Et ça, c'est le truc que j'ai le plus aimé, en fait. Par rapport notamment au père de David, et même à la mère, enfin, c'est un petit binôme, mais c'est surtout le père qui est drôle. Et même par rapport au tome 2, il y a eu aussi la tante qui s'était rajoutée. Vraiment le père, mais il est à mourir de rire. Vraiment, limite j'aurais préféré même rester avec le père. Maintenant que je vois tout ce que j'ai vu par rapport aux deux tomes, limite j'aurais préféré rester avec le père. À mon avis, on se serait beaucoup plus amusé. Tu vois ce que je veux dire. Donc par rapport au père, voilà, j'ai surkiffé. Toute la première partie, c'était vraiment incroyable. L'humour, elle était vraiment. C'est un mélange de jeu de mots, mais avec en même temps de l'humour noir. Enfin, c'est un mélange d'humour absurde aussi. C'est très cartoonesque. C'est un peu une humour de con. Je pense que c'est une humour de con. Mais j'adore ça, vraiment ça me faisait, c'était ultra efficace sur moi. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. À un moment donné, donc il y avait le père de David qui parle de son propre père, donc du grand-père de David, et il dit que en gros voilà, là de nos jours, l'éducation elle est plate, de ce dont en son temps il se faisait fouetter. Enfin, tu te rends compte qu'en fait le père du père, il vraiment, il se faisait torturer en fait. Son père littéralement se faisait torturer par son grand-père. Et du coup il disait, mais pour le coup lui il est content en fait, même s'il s'est fait torturer, ça lui a forgé un caractère, c'est comme ça qu'il le dit. Enfin c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu parodique de ce que les anciennes, de ce que l'ancienne génération pouvait dire.
Et du coup, t'as le père qui terminait par et pourtant ça m'a pas fait de mal, en parlant donc de la torture qui subissait avant. Et t'as la mère qui a répondu en disant ah, ça t'as quand même eu des séquelles, hein. Et du coup, en fait, tu te rends compte un petit peu après, hein, quelques secondes après, tu te rends compte qu'en fait, il sait plus marcher. Et en disant ça comme ça, forcément, c'est extrêmement glauque ce que je raconte, ça fait pas du tout rire. Le truc, c'est que comment il l'a écrit et comment tu le découvres aussi avec toute la mise en scène et tout, bah en fait, c'est ultra efficace. Et là, je te parle de une blague, mais il y en a plein d'autres dans le livre. Enfin, plein d'autres en tout cas au début, dans le premier, dans le deuxième chapitre aussi, peut-être, je sais plus. Bref, dans les premières pages, il en regorge des blagues ainsi, et c'était super efficace. Moi, franchement, j'ai adoré, j'ai pris mon pied de ouf, tu vois. Le problème, c'est qu'une fois qu'il s'est barré et qu'il a commencé à partir à l'école, eh bien, le souci, c'est que on n'avait plus eu de blagues comme ça, ou en tout cas l'humour n'était plus aussi présente. Et j'avais déjà un petit regret par rapport à ça, je vais pas te le cacher. J'avais un gros regret même, ce qui fait que forcément bah, ça m'a pas mal déçu dans un premier temps. Parce que c'était un truc que j'avais beaucoup apprécié au début, et là tu me dis qu'il en a plus, donc je me suis un petit peu senti entubé, tu vois ce que je veux dire. Et surtout quand tu vois en fait où ça part par la suite, parce que en fait t'as toute une intrigue qui est centrale au tome 1, où en fait tu découvres que l'école elle est bizarre en fait. C'est pas une école lambda, parce qu'on sait pas en fait que c'est une école un peu chelou comme dans Harry Potter. On sait juste que on pense que c'est une école normale, sauf qu'en fait il y a rien de normal. Il y a des trucs qui sont super bizarres, etc., etc. Par exemple, le directeur qui n'a pas de reflet, le professeur qui est un petit peu bizarre, qui s'appelle Monsieur Leloup, et qui est un petit peu chelou quand il y a la pleine lune. Bon, je pense que maintenant tu captes un petit peu le délire. Et même les élèves sont bizarres. Donc en fait, il y a absolument tout le monde qui est bizarre, et donc ils essaient d'enquêter un petit peu par rapport à ça, mais en même temps ils ont peur, parce qu'ils ont peur tout simplement de mourir, tu vois. Et donc leur objectif c'est aussi de s'échapper de l'île, etc. Enfin bref, il y a toute une histoire centrale là-dessus, où en fait la finalité, le plot twist, donc là je suis en partie 100% spoil, hein, je précise, où en fait le plot twist c'est tout simplement que l'école c'est pas une école normale, c'est une école en fait de sorcellerie, donc exactement comme Harry Potter. Et en plus d'ailleurs ils ont été un petit peu cons, parce ils ont montré les dessins là, je sais pas si vous voyez, mais on voit plein de sorciers, enfin de mecs avec des chapeaux de sorciers et tout, donc ils ont un petit peu spoilé sur la couverture, tu vois. Donc c'est un petit peu con. Et d'ailleurs, maintenant que je regarde, ils ont mis exactement les mêmes dessins, hein. C'est exactement les deux mêmes dessins sur les deux trucs. Il y a absolument rien qui a changé, tu vois. C'est littéralement un copier-coller le truc par rapport à en dessous, là, les trucs en bas. Franchement, ils ont été peut-être un petit peu feignants sur le truc. Mais bref, quoi qu'il en soit, ça c'était un petit peu la révélation, c'est qu'en fait ils sont dans une école où les créatures fantastiques existent, les sorciers, etc. etc. Et en gros, bah, le plot twist final c'est quoi? Une fois que ils se sont fait... parce qu'en gros il avait réussi à s'échapper, etc., etc. Mais finalement il s'est fait rattraper, bref. Tout ça, toute l'histoire qu'on a suivie qui s'est finie à l'avant-dernier chapitre, hein, fatalement, juste avant l'épilogue, tout le truc qu'on avait vu, en gros, bah, c'est pour te dire que en fait, David, il est pas en danger, il doit juste accepter, parce que c'est un sorcier, lui-même est un sorcier, et il doit juste l'accepter, et comme ça, bah, il peut tout simplement apprendre les histoires de sorcellerie, etc. Bon, s'il refuse, il se fait tuer, hein, il faut quand même le préciser, s'il refuse, il se fait tuer. Mais s'il accepte, bah, c'est 100% positif, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, je me suis rendu compte, en fait, à la fin du tome 1, que j'ai lu tout ça pour rien. Parce que en gros, pendant tout le livre, tu comprends que... Enfin, tu te dis, il y a beaucoup d'enjeux, il y a pas mal de trucs où il peut crever, etc. Où en gros, il est dans un lieu qui est néfaste pour lui. Sauf qu'en fait, non. Enfin, s'il accepte encore une fois, c'est pas néfaste, au contraire, c'est même super bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le tome 2. Et en fait, bah, j'ai pas du tout apprécié cette finalité. J'avais l'impression d'avoir lu tout ça pour rien. Je me suis dit, mais attends, mais en fait, il avait qu'à juste accepter directement le truc, et on n'en parle plus. Puisqu'il n'y a pas de danger à proprement parler. Le danger, c'est uniquement s'il refuse. Mais sinon, c'est un truc cool, tu vois. Donc, bon, après, par rapport à ses appréhensions et tout, par rapport au fait que c'était un vampire, etc., oui, là, forcément, tu peux un petit peu douter, mais je veux dire, au final, tu te rends compte ils sont pas forcément mauvais. Ça fait un petit peu même effet Hotel Transylvanie pour ceux qui ont vu le dessin animé. Euh,
Du coup voilà, j'étais vraiment déçu par rapport à ça, parce que le plot twist, bon encore une fois il n'était pas spécialement très secret hein, par rapport à la cover, mais surtout bah, elle annulait toute la tension précédente quoi, donc j'ai apprécié le début, j'avais apprécié le début, et plus on avançait vers la fin, plus ça me décevait, et la finalité, alors là c'était le paroxysme de la déception quoi. Donc très déçu, franchement très déçu. Je vais quand même lui mettre un 12 sur 20. Je lui mets quand même un 12 sur 20 sur ce tome 1. Parce que pour moi, le début sauve complètement le livre. Pour moi, le début sauve complètement le livre. Et j'ai été dégoûté. Maintenant que que j'ai tout lu, hein, je suis dégoûté qu'on n'ait pas passé plus de temps avec le père. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est complètement con, c'est que t'as un monde qui est fantastique avec des créatures incroyables, etc. Sauf qu'en fait, avec le père, d'ailleurs j'ai dit l'oncle ou le père, parce que là je me trompe peut-être avec Harry Potter, mais je voulais dire le père. Hein. Le truc c'est que quand t'as tout ce truc fantastique, incroyable, etc., bah tu te rends compte que il est tout aussi... Enfin c'est pas si incroyable que ça. Parce qu'avec toutes les dingueries que le père fait, le fait qu'il roule sur sa mère, etc., le fait qu'elle se fasse planter et qu'elle meure pas... Enfin, encore une fois, tout ça sert à l'humour, mais le truc c'est que d'un point de vue cohérence et logique, si tu regardes par rapport à la suite, bah tu te dis que ça fonctionne pas quoi. C'est tout aussi extraordinaire le père que l'école. Et dans ce cas-là, bah tu fais juste une comparaison. Moi j'ai pris plus mon pied avec le père qu'avec l'école. Donc j'aurais préféré être avec le père, typiquement. Ce qui est triste à dire parce que c'est juste un humain normal. Enfin entre guillemets normal, tu vois. Mais bon, dans son comportement et dans l'humour que Anthony Horowitz a voulu partager, il a rien de normal en vrai. Mais c'est ça qui rend aussi le truc très drôle. Bref, j'ai quand même été pas mal déçu. Ouais, j'ai quand même été pas mal déçu. Là, pour moi, le début, c'était un 15, 16, 17, 18. Hein. Ça pouvait partir, vraiment, ça pouvait être un livre absolument génial. Mais la fin a tout gâché. Et par rapport au tome 2, parce que là, on va aussi passer par la suite, j'ai encore plus détesté. Là, c'était vraiment de la haine que j'avais sur ce livre. Enfin, non, pas de la haine, je suis peut-être un petit peu mauvaise langue, mais en tout cas, ça m'a fait dormir debout. Voilà, j'ai pas forcément été plus concentré que ça. Enfin, je l'ai lu, hein, ça se lit, ça c'est normal, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'était encore pire que le tome 1. Bon, il y a quand même toujours la part d'humour par rapport au père, etc., qui arrive, qui revient un petit peu plus tard. Et d'ailleurs, heureusement qu'il est revenu, parce que sinon je me serais fait vraiment complètement chier hein, dans ce livre. Parce qu'autant le premier tome, ok d'accord, la finalité a tout niqué, ça c'est vrai. La finalité a tout niqué, mais au moins il y avait de la tension, au moins tu pouvais te poser des questions. Bon, encore une fois, tu savais avec la cover, mais si tu occultes ça, en réalité, c'est pas trop mal écrit et c'est même très bien en soi. C'est juste, encore une fois, la finalité qui nique tout. Et c'est pour ça que moi je lui mets un 12, parce que j'ai été vraiment super déçu par rapport à ça. Alors que ça aurait pu être bien, bien plus haut. Dans le tome 2, par contre, c'est pas pareil, parce que... Bah là, le problème, c'est que la tension qui est générée, bah ne fonctionne pas en fait. Ça fonctionne pas pour la simple et bonne raison que, en fait... eh bien, ils t'ont, enfin, Anthony Horowitz, il t'a expliqué tous les tenants aboutissants, etc. Il t'a absolument tout expliqué dans le premier chapitre. Ce qui fait que, en fait, tu savais qu'est-ce qu'il fallait faire, tu savais c'était quoi le maudit Graal là. En fait, c'est le Graal maudit, c'est une récompense pour les meilleurs, pour le meilleur élève qui t'octroie des pouvoirs incroyables. Et en même temps, hein, parce que bon, il faut quand même bien ajouter un enjeu, et en même temps, eh bien, si tu retires le Graal maudit et que tu le mets à l'ombre d'une cathédrale précise, là, de Canterbury, eh bien, l'école s'effondre. Alors pourquoi, je sais pas. Je pense qu'il ne le savait pas lui-même. Ça fait très facilité scénaristique d'ailleurs ce truc, donc double raison de pas apprécier ce truc. Mais surtout, il t'a absolument tout expliqué. Il a expliqué aussi qu'il avait un espion, etc. Alors là, pour le coup, ça donnait quand même quelque part une mini tension. Le problème, c'est que ça fonctionnait pas du tout parce que bah, sur toutes les personnes, ceux qui ont lu le premier tome, enfin si t'as lu si tu dis que le deuxième tome, peut-être que tu peux un petit peu douter. Encore que il n'y a pas beaucoup de personnages qui soient centrales. En fait, il y a surtout deux personnages qui est central, qui n'est pas dans le cercle d'amis et qui surtout pour ceux qui ont lu le premier tome, qui sont nouveaux en fait. C'est Vincent qui est donc son rival. Et le professeur Vaudou, le professeur, comment il s'appelle, Eddie Well, je crois, un truc comme ça. Donc il y a que deux personnages nouveaux. Donc en réalité, il n'y a que deux personnages où tu peux un petit peu douter. Au début, moi je pensais que c'était Vincent, puisque c'est ce que David disait. En plus, c'est vrai qu'il était un petit peu chelou, etc.
Le truc, c'est que tu te rends assez vite compte que bah, le professeur Eliwell était un petit peu là tout le temps. En plus, vu comment Vincent il réagit par moment, on dirait qu'il est vraiment pas au courant de ce qui se passe à côté. Et surtout, ça c'est plus justement pour les adultes, pour ceux qui lisent pas mal et qui commencent un petit peu à capter les mécanismes. Bah, tu te rends vite, enfin, tu comprends assez vite que en fait forcément l'auteur il va pas mettre le premier nom venu, hein, il va forcément mettre d'autres noms. Et dans les romans policiers, les thrillers, etc., t'as souvent plusieurs suspects. Et c'est comme ça d'ailleurs que l'auteur arrive à t'embrouiller l'esprit. Là, le problème, c'est que comme il y a que deux personnages, comme il y a que deux suspects, bah forcément, si c'est pas l'un, bah c'est que c'est l'autre, hein. Donc, tu te doutes que ça va pas être Vincent, puisque c'est tellement appuyé par le livre qu'ils font un retournement de situation, tu vois. Donc, tu te doutes que ça va pas être lui. En même temps, quand tu penses un petit peu au professeur Eliwell, bah tu te doutes que tu comprends qu'il était là tout le temps. C'est lui qui était là avec quand David avait soi-disant volé l'examen. L'examen de malédiction là. C'est lui qui avait vu une porte s'ouvrir à la base. En tout cas, c'est ce que lui il avait dit. Et donc, forcément, tu te mets. Si tu réfléchis un petit peu, tu dis ah oui, mais dans ce cas-là, il était là, ça tombe, il pouvait mentir. Et en fait, ça fonctionnait pour tout le reste, sachant qu'il y avait aussi le délire avec les mannequins de cire qui devenaient vivants et qui voulaient entre guillemets la peau de David. Enfin bref, t'as toute cette intrigue là, toute cette enquête là qui en fait ne fonctionne pas parce que, en tout cas pour moi, parce que je savais que c'était Eliwell. Alors comme j'ai dit, pour les plus jeunes, je pense que eux, ça va pas être un problème pour eux parce qu'ils vont peut-être ne pas capter que c'est lui. Même pour le premier tome, peut-être qu'ils vont pas forcément être aussi affectés que moi par rapport à la fin. Mais par contre, pour ceux qui sont un petit peu plus matures, qui sont un petit peu plus mûrs et qui ont pas mal d'expérience dans les romans, là forcément c'est décevant. En tout cas, moi j'ai été déçu. Là, par rapport au tome 2, c'est même plus que de la déception parce que vraiment je n'ai rien ressenti du début jusqu'à la fin. Enfin, si au début j'étais un petit peu dedans, voilà, je réfléchissais avec David. Et dès que j'ai compris que ce serait pas Vincent, bah je me suis dit ok, bah du coup je suis en train de lire des pages dans l'attente de la révélation, et ils t'ont fait une révélation en mode waouh incroyable, alors qu'en fait bah, je le savais dès la page 50 quoi, 80 ou je sais plus exactement, mais sur la première moitié du livre je savais en fait que c'était le professeur Eliwell. Grosse facilité par rapport au truc soi-disant le Graal il peut détruire l'école, ouais. Aucune tension. Bon, il y a quand même encore une fois l'humour du père, heureusement qui rattrape un petit peu le livre, mais à part ça, il y a vraiment rien à en tirer. Autant dans le tome 1, au moins tu pouvais découvrir tout le truc et t'avais quand même au minimum ce petit délire de... Parce qu'en en fait, c'est pas dans l'histoire en soi que tu peux venir à la conclusion que c'est une école de sorcellerie, c'est plus par rapport à la polémique qu'il y a eu autour, plus la couverture, mais sinon dans l'histoire, tu sais pas que c'est une école de sorcellerie, donc en réalité ça fonctionne quand même. Là, le truc, c'est que c'est dans l'histoire que t'arrives quand même à deviner, tu vois. Surtout quand t'as que deux personnages. De toute façon, vu le nombre de suspects, encore une fois, qui est aussi restreint, t'as pas trop de possibilités non plus. Pour moi, la tension ne fonctionnait pas. Pour moi, le livre ne marchait pas, l'enquête ne marchait pas, et ça m'a plus ennuyé. C'est ça en fait le problème de ce livre. Autant avec le premier tome, j'ai pas été ennuyé. Au contraire, j'étais quand même dedans. Et c'est juste la fin qui m'a déçu. Là, le problème, c'est qu'à partir de la première, enfin, lors de la première moitié, peut-être à la fin du premier tiers du livre, quand j'ai capté que c'était le professeur Eliwell, bah en fait, j'étais déjà plus dedans, quoi. Donc c'était vraiment à la page peut-être 80 ou un truc comme ça, quoi. Pour moi, c'est plus grave le tome 2, typiquement. Pour moi, c'est beaucoup plus grave le tome 2. Bon, après, il y avait quand même quelques petits trucs que au début je me suis dit mais attends, mais c'est trop con, pourquoi est-ce qu'il ferait ça, etc. Et finalement ils ont quand même développé le point de vue de Eliwell, quelles étaient ses raisons. Et bon, ça casse pas trois pattes à un connard, hein, mais au moins on va dire il y a eu une justification. Voilà, au moins il y a eu une justification. Bon, elle est un petit peu bancale, hein, je trouve, mais au moins voilà, ça a un petit peu collé de manière maladroite pour les raisons du personnage, du grand méchant. Parce qu'il y avait aussi ce délire pourquoi David, etc. Parce que si c'était juste la mère, enfin pas la mère, la tante, pardon, qui devait récupérer le Graal, bah pourquoi il a fait tout ce foin avec David qui devait pas récupérer le Graal. Et donc il a quand même justifié ça. Donc ça par contre j'ai quand même trouvé que c'était plutôt bon. Bon, par contre, c'est justificatif à lui, pourquoi est-ce qu'il voulait détruire l'école, ça c'est complètement con. C'est lui-même un mec avec des pouvoirs, quoi, donc
Vraiment, c'est un petit peu débile, je trouve. Vraiment, je trouve que c'est un petit peu débile. Mais bon, au moins, ils t'ont justifié le truc, donc voilà. On va dire que c'est mieux ça que rien. Hein. Sinon, ça aurait fait une grosse incohérence. Je suis pas fan du justificatif encore une fois, mais au moins on en a eu un. Donc pour ce livre, bah vraiment, j'étais tellement déçu que je vais pas pouvoir lui mettre la moyenne. Hein. Le premier tome, je lui ai mis 12. Bah là, honnêtement, je pense que je vais lui mettre 6. Et encore une fois, si je lui mets 6, c'est grâce au père. Hein, c'est grâce au père, enfin au trio là du coup, père, mère et tante, mais c'est surtout le père qui était drôle. Et en vrai, c'est le père qui apporte les quelques points que j'avais trouvé, enfin que j'ai mis. Si le père était pas là, je pense que j'aurais mis un ou deux. Rien que pour vous dire. Donc vraiment, j'ai pas apprécié le roman. J'ai vraiment pas apprécié. Le tome 2, en tout cas, je l'ai pas apprécié. Bon, le tome 1, encore une fois, il m'a déçu, mais la lecture ne m'a pas déçu, en fait. C'est ça le truc. La lecture ne m'a pas déçu, c'est surtout la fin du tome qui m'a déçu. Par contre, le tome 2, là, la lecture m'a vraiment déçu de dingue. Enfin, elle m'a pas déçu dans le sens où c'était mal écrit ou des trucs comme ça, c'est plutôt dans le sens où, bah, une fois que t'as les réponses à tes questions, t'es dans l'attente. Donc, comme j'ai dit, le premier tiers fonctionnait relativement bien, même si le truc du Graal qui détruit le truc, bon, pour moi c'était trop facile. Mais au-delà de ça, par rapport à l'évolution de David, bon, j'ai envie de te dire, c'était ok. Et une fois que tu découvres la supercherie, bon, enfin, une fois que t'as compris la supercherie, bah t'es juste dans l'attente de le terminer. Donc ouais, je suis vachement déçu. D'ailleurs, peut-être que 6 c'est peut-être un petit peu trop sévère, peut-être que je devrais mettre 8. Je pourrais peut-être mettre 8. Voilà, c'est vrai que le premier tiers était pas si mauvais et que avec le père en plus, vas-y, tu sais quoi, je change ma note, je mets 8 sur 20. Mais par contre, je peux pas aller plus haut là, je suis encore une fois assez généreux avec le roman parce que vraiment j'ai pas apprécié j'ai pas passé un bon moment. En tout cas, ça ce n'est que mon humble avis, hein, bien évidemment. Si vous avez lu déjà les romans, bah, n'hésitez pas à me faire part de votre avis à vous, hein. On peut en débattre, hein, bien évidemment, hein. Comme je le dis, ça reste que mon humble avis, donc on peut bien évidemment en discuter. N'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous avez pensé, que ce soit également par rapport à mes arguments. Vous pouvez contre-argumenter, on peut encore une fois en parler, je suis ouvert à tout. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker hein, si jamais c'est le cas. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais vous voulez voir d'autres critiques romans. Et encore une fois, à donner votre avis dans l'espace commentaire si jamais vous voulez partager votre avis. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.